Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Ah. Parole véritable, une fois de plus. Merci de nous rejoindre. Revue véritable. Le Bougarno et moi-même, DJ Flexta. Le Bougarno, a.k.a. Arnaud Automatique. A.k.a. Tout. Il n'y a pas les votages aujourd'hui. Arnaud Tube by Nature, a.k.a. Arnaud Life, a.k.a. Arnaud Stradamus, a.k.a. Arnaud Blagada, a.k.a. Arnaud Digidi. Je peux continuer. Attends, j'en ai un. Arnaud Bullshit. T'es bon, toi. T'as vu ça ou pas? Non, j'en ai un terrible. Arnaud, non. Ah, vous connaissez le bail de Mutombo? Direct. Ok. Aujourd'hui, c'est très spécial. Aujourd'hui, Revue Véritable sur un album très spécial. Vous savez qu'on vous a donné beaucoup de Jay-Z à manger sur la chaîne, là. On a fait la revue Blueprint, la trilogie Blueprint. On a fait la trilogie volume 1, 2, 3. Il y a encore un autre contenu qui arrive, là. Et aujourd'hui, on rentre enfin dans l'univers de Nas pour les Navirators. Et aujourd'hui, c'est très spécial. Attends. On va faire une intro digne de ce nom. Il nous vient originaire du Bénin. Nourri, élevé à l'air pur, l'air frais, du 91, du 9-1. Il est dans le rap depuis les années 90 avec son premier groupe Agression Verbale. Il a une carrière longue comme le bras de Mutombo. Voilà. Comme le doigt. Exactement comme le doigt de Mutombo. C'est une légende, c'est pas nous qui le disons. C'est des coins qui le dit. C'est un mec du Wu-Tang. Qui le dit. Mister All Carry. Quel bail Quel bail les paroles véritables. On est là ensemble, c'est moi votre premier fan. Exact. Je like tout ça, je commande tous les bails. Merci d'être là. Merci d'être là. Franchement, merci pour ton temps. Mais attends, on parle de Nas là, appelez-moi quand vous voulez. Si on parle des bails de New York, je suis là, frère. Ah, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre sur ses réseaux sociaux qui sont @Olquinry partout. Voilà. Aussi, on doit intervenir sur plein de comme t'es un mec assez érudit, t'es bon sur les mangas, t'es bon sur le sport, t'es bon sur le rap, t'es bon sur c'est ma culture, moi. Je peux d'être, c'est ma passion. Non, c'est cool. Donc là, c'est même mes souvenirs là. Là, ça me rappelle une époque très importante, tu vois. Là, Stillmatic là, non, il se passe des choses dans mon cœur. Cool. Mais le truc qui est intéressant en plus avec ton regard, c'est que toi t'étais actif en plus, tu vois. Totalement. Et puis c'est quand même une période où New York, c'était quelque chose. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas là, quand tu sors, à peine tu ouvres la porte de l'aéroport là, qu'il y a les taxis jaunes, tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Tu sens qu'il y a un bail. Tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Tu sens les basses, d'un coup c'est Jay-Z, un coup c'est Nas, un coup c'est... Il se passe quelque chose, c'est une dinguerie. C'est sérieux. Ok, bon, comme d'habitude, sur les revues véritables, la première question c'est, voilà, là aujourd'hui on parle de Stillmatic, le grand retour de Nas. Et les premières questions, voilà, c'est comment vous avez pris l'album, comment vous l'avez découvert, est-ce que vous l'attendiez, etc. Ensuite, évidemment, on va aller sur l'album, le tiercé, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On va commencer par notre invité, on va commencer par parce que Stillmatic, quand ça sort là, les précédents projets, Nostradamus. C'était comment dire, son album précédent c'était quoi, Nostradamus, ok. Ouais, donc pour moi Stillmatic c'est la deuxième vie. La deuxième vie de deuxième partie de carrière. Ça veut dire deuxième partie de carrière. Ça veut dire que là il y a un rebondissement, il se passe un bail. J'ai même envie de dire, tu vois, façon Mohamed Ali, tu vois, à un moment il était un peu dans le trou. Il s'était perdu. Il s'était perdu et puis il est parti voir son éternel rival. Tu vois, en lui disant c'est un peu mystique là, t'as pas un peu de fraîche à me dépanner ou bien on organise un combat pour me relancer, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Nas et Jay-Z. J'ai l'impression que Nas il a dit écoute frère, viens on fait un bail qui va bouleverser New York. Tu penses que c'est tu penses que c'est scripté carrément? Ouais, je pense que viens on fait un bail qui va bouleverser New York. Là je vais t'envoyer une ogive là.
tu vois. Je vais t'envoyer une ogive et joue le jeu, frère. Et moi, ça va me relancer. Toi, ça va te crédibiliser. Et puis, tout le monde va y gagner. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Même si, à l'époque, j'avais 20 piges, tu vois. Mais j'ai vu le truc comme ça. Parce que Nas, j'ai tout cet artiste, tu vois. Mais là, le rebond qu'il a eu avec Stillmatic en clash en même temps, c'est-à-dire que tu vas à New York, ça ne parle que de ça. Tout le monde a été effacé par ce clash. Plus personne n'existait, ça ne parlait que de ça. Mais c'est un truc de ouf. On se rend pas compte aujourd'hui là. Mais bon, il y a que d'autres clashs et tout, on n'est pas là pour dire les noms et tout, mais plus rien n'existe. Plus rien n'existe. C'est-à-dire que tous les mecs qui sortent, leur album, même si c'est le meilleur album de ta carrière, c'est mort. C'est eux. Tout était cristallisé entre Jay-Z et Nas. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et Jay-Z, encore aujourd'hui, il fait le gamin. Dès que Nas, il sort un truc, le jour même, il sort un bail. Ce dernier album, il a sorti un truc avec Beyoncé. Ça veut dire que non, c'est pas fini leur histoire. Moi, c'est pour ça que tu connais les Américains. Les Américains, c'est le show. C'est eux qui ont inventé le show, tu vois. Ceux qui ont inventé tout ça, là, toute cette magie, là, les étincelles. Vas-y, on rajoute, tu vois. On rajoute le bail, tu vois ce que je veux dire. Et donc, non. Là, ils nous ont mis bien, tu vois. Et là, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Même les émissions radio, oui. Les freestyles. Flex, drop the bomb. Je sais plus c'était quelle émission où il y a la daronne à Jay-Z qui l'appelle en disant oh canalise-toi là. Ouais, c'est tu commences à insulter les darons, c'est plus bon là. Andy Martinez. Parce qu'ils avaient balancé Super Ugly. La réponse. Parce que comment ça s'est passé? Il y avait déjà des tensions entre les deux parce que c'était le trône de New York qui se jouait. Ouais. Nas il envoie Jay-Z il envoie son couplet dans Takeover. Ouais. Un couplet. Hein. Ouais. Nas il revient avec un morceau entier. Heater, voilà, c'est l'un des meilleurs clashs de tous les temps. C'est fini, après ça c'était fini. C'est ça. Et le truc c'est que Jay-Z après il revient avec Super Ugly. Et comme son nom l'indique, c'est Super Ugly. Il dit des trucs de ouf dedans. Parce que Jay-Z a eu une aventure avec la mère de la fille de Nas, etc., etc. Et il a dit des trucs de ouf, genre j'ai laissé du sperme sur le siège bébé, des trucs sales. Et la mère de Jay-Z, t'es obligé d'appeler à dire doucement, fiston, sois digne. Et il s'est excusé. C'est pour ça que moi, la théorie, il y a beaucoup de gens qui le pensent, la théorie que tout ça c'était scripté, non, j'arrive pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore un peu de ça. Oui. Parce que regarde le morceau qu'ils ont fait avec Khaled là. Bon, j'aime pas écouter des trucs avec la hype, mais des retours que j'ai, Jay-Z il a envoyé un couplet sérieux. Il a posé. Et moi j'ai écouté d'un peu. Et tu vois, il y a toujours ce truc de oui, mais je veux quand même sur Khaled, c'est l'instru à Jay-Z déjà. C'est vrai. Tu vois, c'est déjà son bail. C'est légendaire. Il est sur son terrain. Le musique Rick Ross y prône. Lui, il était déjà dedans depuis Excuse Me. Tu vois, et c'est ce que j'ai reproché à Nas longtemps, c'est que il faisait pas d'efforts sur ses instrus, tu vois. C'est ça qu'on après c'était une qualité, ça veut dire qu'un beat nul, il vient et te le sublime, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est un vrai truc au States. Ça c'est un vrai truc. Genre la Big Selection de Nas, les gens disent que ça aurait changé sa carrière. Mais oui. Mais oui, et je pense que là il a fait un... Toi là, je redécouvrais des bonnes prods et tout, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il aime trop les... Au niveau prod, il est très fort Stillmatic, moi je trouve. Ouais, non, c'est lourd, c'est lourd de ouf. Ah non, c'est lourd de ouf. Des Ron Brown, ouais, Ron Brown. Qui sont revenus vraiment. Et même en clip, tu vois, le clip de One Mic, ou Got Yourself. Oh là 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 là. Il avait mis le béret, tout ça. Quel bail. C'est là qu'on était vraiment, c'est là qu'on s'est dit ouais, c'est là, j'en avais besoin de ça, tu vois. J'avais besoin de grosses prods. Non, il a fait des vrais trucs. Mais lui, il en avait extrêmement besoin, effectivement. Là, s'il se loupait là, c'était fini. Ça veut dire qu'il aime trop les beats hip-hop, il n'y a rien dedans et lui, il kick dedans. En fait, lui, on dirait, comme il est technique, il veut que l'instru soit technique ou que lui, par sa technique, il sublime. Non mais c'est ce qu'il a dit, À chaque fois qu'on lui pose cette question, parce que je te dis, au States, c'est un truc, depuis 15 ans, on parle que de ça. Ouais. Même, je dis, les Vlad TV, les trucs, les machins de ça, les mecs, à chaque fois qu'ils ont des interviews de trucs, ils ont même Salam Remy, un jour, ils lui disent, ouais, mais la Big Selection de Nas et tout. Il était là, il disait, oui, mais non, en fait, lui, Nas, il aime bien prendre des instrus pas compliqués. Vide. Pour lui briller plus dessus. Mais non, frère. Mais non, gars, regarde là, il a fait son dernier album avec Hit Boy. Comment il est. Frère, l'album Grammy. Ouais. Voilà. Voilà. C'est tout.
Ça parle tout seul. Je comprends pas que depuis l'époque, il y avait personne pour l'influencer, pour le gronder. Hey, enlève-moi cette prod, mets un vrai bail, tu vois. En plus, il a accès à tous les beatmakers. Et lui, il a les primos, les pitros. Bah ouais. Tout le monde tombe au studio. Après, tu sais pas s'il y a que des yes men autour de lui ou truc, tu vois. Tu connais le truc. Parce que il avait sorti la même année Nostradamus et AM. Parce qu'à la base, les deux, ça devait être un double album. Ok, d'accord. Et lui, il voulait dealer avec la maison de disques pour que ça soit un double album et que ça compte double dans son contrat. Et la maison de disques, ont dit non. Si tu sors un double album, ça compte un album. Avec le morceau avec Didi, 8 Minutes. Ouais, 8 Minutes, c'est dans AM. Oh là là là. Terrible. Incroyable. Ça fait plaisir, ça a une grosse prod, tu vois, un gros clip, tu vois. Oui, Quel clip en plus. Ouais, quel clip. Quel clip. Ouais. Non, les gars, ils ont fait des clips. Ils ont fait des clips. Il rentre en boîte, fourrure, torse nu. Il rappe sur une cage où dans la cage il y a un tigre. Non, mais laisse Non, non. En boîte de nuit. Non, mais c'est sérieux. Les gars, ça fait des qui en parlent quand même. C'est la même période que Belly, il me semble, non? Ouais, Oui. c'est Ouais. 98 Belly, 99 AM. Mais c'est là que tu vois quand même le acquis, le charisme de Nas quand même. Tu vois, dans Belly, quand il rentre avec les lentilles, tu vois. le stroboscope là, ouais, truc, la première scène là. Terrible. Non, le casting de Oh ce non, bail, c'est c'est sérieux. une Non, mais dinguerie. alors je vous invite à nous rejoindre sur Parole Véritable sur Instagram. On a fait un live sur Belly. On a fait un live sur Belly Ok. sur lequel on revient tous les trucs et tout. On dissèque le film. D'ailleurs, peut-être qu'on va le refaire en. Oh, on va faire ça. En revue film véritable, on va le revue faire. véritable film. Si, ça, Ok, Parce qu'on peut l'avouer aujourd'hui quand même, Nas, c'est un influenceur. Ah oui, oui. Nas, c'est un influenceur. Clairement. Parce que je peux te Clairement. dire que le queer qu'il a dans Belle-Île, le queer blanc, Revue au quartier. ouais, dans quand le il coin, revient là. avec Ouais, le avec- queer Avirex avec- blanc, c'est trop frère. Mais il y a qui à côté de lui? Il y a son mentor. Easy. Ah, c'est easy. Il y a Easy. À la fin, quand il est avec la Ouais, petite. à la fin. Ah ouais, oui, à la fin, barbershop, ouais, ouais, exact, ouais. à la fin au barber, Ouais, effectivement. Easy. Ouais. Les raids, tout ça, les waves. Easy. Ouais, comme je te disais avant que tu branches tous les bails, moi j'ai connu Nas sur le morceau Life's the Beach. Ouais. Et au début, c'était pas lui mon bouc, c'était Easy. Easy. Sur ce Easy. titre-là, Bah oui. son timbre de voix d'Easy, Bah oui. tout ça, et son flow, pour moi, c'est lui qui gagne sur Mais le bien titre, sûr. tu vois. Non, Bien c'est sûr. lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Là, c'est lui qui Bien gagne. sûr. Et ok, donc toi t'as découvert l'album de cette manière-là. Là tu nous as bien un peu replacé le contexte et tout, Ouais, c'est et puis- c'est important. J'ai envie de te poser la question, toi, le Bougarno. En vrai, moi j'ai cherché en fait à connaître cet album-là. Parce que moi j'avais un DVD, il y avait tous les clips et tout de Nas. Ok. Et dans le DVD, il y a le clip de Got Yourself a Gun. Je dis, mais ça vient d'où ça? C'est dans quel album? C'est dans quel truc? Et je crois que c'était en 2003, hein, quand Godson il sort, j'avais le DVD, Ok. tu vois. Donc j'avais pas écouté encore Stillmatic. Et pour te dire, c'est le premier CD que j'ai téléchargé illégalement. Et de quelle manière? Je suis allé sur Wikipédia, j'ai regardé la tracklisting, j'ai pris chaque son un par un. C'est pas comme quand tu télécharges aujourd'hui, t'as le dossier, t'as tout. Ouais. Moi j'ai pris chaque son un par un. Mais bref, dans mon album, il m'a eu. Moi, Non, quand- parce que moi, ça m'intéresse. Quand toi, t'es là, t'es en 2003, t'as quel âge? Et toi, j'ai 14 ans. Voilà, t'as 14 ans. Pourquoi t'es là, toi, à 14 ans? À ce moment-là, tu peux glisser seulement chercher des petites sur MSN. Toi, tu vas aller chercher des bails de Nas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est l'époque Moi, je suis Skyblog, dedans. Caramel, tout ça là. Non, À 14 000, c'est là que les gens ils glissent un peu dedans. Toi, dit tu un vas vrai chercher bail, là. Nas. Pourquoi toi, tu vas chercher Nas Non, à parce ce que moment-là? Moi, j'ai pas de grand frère, j'ai pas les. C'est pas venu à moi. Mais C'est moi qui devais justement, aller chercher. c'est justement, C'est dur, comme quoi. t'as pas de grand frère, comment tu fais à 14 ans pour avoir cet éveil d'aller chercher? Mais parce que mes gars, ils ont des grands frères. Ok. Ils ont des CD chez eux. Et quand tu rentres chez eux et que le frère il te dit non, ça sort pas de chez moi. Au bout d'un moment, quand t'as un CD, t'as un truc, tu cherches. Tu vois? Et même, Got Yourself a Gun, les gens ils oublient. Le sample de ce morceau-là, c'est le générique des Sopranos. Ouais, exact, ouais. Donc même quand on voit ça et tout, je dis, oh, le gars il est fort de ouf. Ça, moi, c'est Got Yourself a Gun qui m'amène dans Stillmatic. Ouais, forcément. Mais moi, c'est Get Yourself a Gun qui m'a mis dans Soprano. Pareil. Moi, j'entendais parler de ça. J'entendais. Les gens m'ont dit, quoi ouais, c'est le Soprano. J'ai dit, ah, quel Soprano? Si Nas a mis ça, je vais aller regarder. Voilà. Ouais, Et en ouais. plus, Soprano, tu vois quand ils mettent les sauvets de fila, les claquettes et tout. Ouais. Et quelques années après, tu vois, là, c'est les sponsorisés. Ouais. Il Oui, fait les oui. campagnes fila, tout ça. C'est trop. Non, de toute façon, en termes de business, on parle souvent des business moves de Jay-Z. Et le mec, à mon sens, hein, il est
les plus beaux et les plus réussis business deals, c'est Nas. En bref, ça c'est un autre. On fera un podcast un jour quand même, c'est crypto-monnaie. Pour moi, c'est mes deux plus gros influenceurs. Ah oui, mais c'est clair. C'est-à-dire que ce soit Nas, survêt peau de pêche, filage, j'ai cherché partout. J'étais prêt à mettre n'importe quel prix pour avoir ce bail, tu vois ce que je veux dire. Donc ma pochette, au-delà des apparences, le pot de pêche, il est fila, frère, sache-le. On l'a à la maison, le fait. Tu vois, Foiré, à chaque fois qu'il avait un jersey, j'allais chercher ça cher. Enfoiré. Ils nous ont fait dépenser des équipes que je calcule même pas, m'en foutais, j'achetais parce que Jay-Z l'avait. Tu vois. Ils étaient chauds, ils avaient une influence certaine. Jusqu'à aujourd'hui en vérité. Mais bien sûr. Non, Jay-Z, pardon, sa chevelure, tu veux ça? Ouais, les trucs de Basquiat là. C'est celle de Nas, gros. Ah, ok. Nas. Après le virage là, moi j'ai toujours dit, c'est pas Nas, c'est pas Rick One, c'est Mitch. Paid in full. Ouais. Moi c'est lui. J'ai suivi lui. Et Nas, beaucoup de gens l'ont suivi, hein. Regarde, quand tu vois ça. C'est sérieux ça. Hein? Montre à nos auditeurs, montre à nos téléspectateurs. Non, c'était le flow. Il avait le flow. Ouais, il dégageait un charisme. Non. C'est trop marrant derrière, il dit Gilbert Arenas. Putain, pour vous dire à quel point ça date. Ok, et donc t'as 14 ans, comme Gilles te demandait, t'as 14 piges, toi tu vas chercher le truc. Et qu'est-ce qui. Donc t'entends Got Yourself a Gun, c'est ce qui te ramène à l'album. C'est ce qui te ramène à l'album. Et après tu connais toutes les histoires autour. Non, voilà, ça, je demandais. Toute la guerre et tout, ça t'a pas. On t'a dit, on me dit oui, tout ça. On est en train de chercher de savoir qui est le King of New York. Regarde, même là, il y a des couves de magazines, il y a tout. Tiens. Ouais, ça, c'était quand ils se sont réconciliés sur leur fameux concert. Tu vois, et sachant qu'en plus, 2001, t'as Blueprint qui sort 3 mois avant. Et moi, clairement, pour moi, sans Blueprint, Stillmatic, c'est pas le même CD. Mais c'est sûr. Sans Blueprint, Stillmatic, c'est pas le même CD. Mais c'est sûr. C'est pas la même intensité. Frère, tu penses qu'il a écouté et qu'il a modifié des titres? C'est sûr. Même pas modifié. Je pense qu'il a dit, ah ouais, c'est comme ça. On arrive. Ça se trouve. Moi, je pense que c'est ça. On ne sait pas, hein, mais ça se trouve. Stillmatic, c'était un autre album. Ouais. Et il a coûté allez, tourné 2 mois en studio, vas-y, boum, boum, boum. N'est-ce pas ça le Peura? Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'eux, ils étaient dans une vraie guerre frontale et ils pouvaient pas. Un artiste rap, normalement, quand il écoute la concurrence, il dit ah non, frère, je refais mon texte. Voilà. Mais oui. Voilà. Clairement. Et moi, en fait, pour revenir là-dessus, hein, t'avais fini de toute façon. Ouais. Un peu comme toi. Moi, j'étais déjà DJ à l'époque et tout. Donc, les sons, les émissions radio et tout, en tant que DJ, nous, ce travail d'aller chercher de la musique, c'était le quotidien. Fallait aller dans les magasins de Scud et tout. C'est-à-dire que tout ce qui sortait, t'écoutais. On captait déjà l'anglais et tout, donc on écoutait les émissions sur Hot Night, voilà, etc. T'avais des morceaux, t'avais des mixtapes et tout, où t'avais des extraits radio et tout. Donc on arrivait, c'était un vrai travail de puzzle en fait. Tu recoupais les morceaux et tout, et tu savais qu'il y avait eu l'histoire entre Jay-Z et Nas, qu'il y avait eu Takeover, qu'il y avait eu après Hitler, ça avait été un truc de ouf. Là, en plus, Hot 97, ils avaient fait un délire où les gens ils devaient appeler au téléphone et ils devaient voter quel est le meilleur morceau. Jay-Z il était là et c'est Nas qui avait gagné le morceau. Nas qui avait gagné, ça veut dire qu'il avait gagné. Oh, Nas il a tué Jay-Z, nanana. Mais Jay-Z il vient de sortir un classique. Il vient de sortir Blueprint, plébiscité par la critique. Dès qu'il est sorti, tout le monde. Ça commence. C'est trop. Et le Rockefeller, là, c'est le pic du Rockefeller. Ils sont vraiment. Ils rentrent dans leur apogée. Et le truc, c'est que Nas, les 2 albums précédents, il s'était loupé. D'un point de vue critique, les 2 albums précédents. Mais IAM, ça allait quand même. Ouais, mais en tout cas, d'un point de vue critique, vraiment. C'est sur Nostradamus. C'est sur IAM. C'est sur IAM. Mais encore aujourd'hui, il y a un débat, les gens n'aiment pas trop cet album. C'est-à-dire que Nas, les gens n'aiment pas. Tu vois, je regarde des reviews encore. Moi j'ai déjà dit, IAM c'est la vraie suite de Illmatic. Je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Like, tout ça. Là. Oui, c'est la vraie suite. Moi je suis d'accord. Mais c'est encore un album qui est controversé encore aujourd'hui. Donc encore plus à l'époque. C'est-à-dire que là, t'as grillé 2 de tes jokers. Là, t'es revenu dans le game parce que t'as lâché un diss track de fou. Là, t'es obligé de te revenir avec un truc sérieux. Et en fait, et regarde bien. C'est toujours pareil, hein, moi je dis, la street, c'est la valeur refuge. Dès qu'un rappeur il va pas bien, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec la street. Tu regardes la pochette,
Frère, c'est street, regarde derrière, le street. Même le pigeon, il est thug. Il a laissé le casino avec le costume rose, tout ça. Il a laissé ça là-bas. Les firmes, tout ça, tout laissé ça. Il revient, pot de pêche et tout, et voilà, got yourself a gun. Frérot, laisse-moi tranquille. Dès que ce morceau il arrive. Moi, c'est ça qui m'a eu. On rentre dans la. Je sais plus si c'est Clignancourt ou Sound Record ou Urban ou je sais pas quoi. On rentre, on entend ça tout de suite. Eh, combien deux vinyles, donne. Tout va 20 sur 20, frère. Oh non. Et je me souviens, il y avait une mixtape, parce qu'avant, le game des mixtapes et tout à Clignancourt, il y avait une mixtape où il prenait l'extrait de Hot 97 où Funk Flex il le rejoue. Et il le rejoue, il le remet au début. Allez, remets le son au début, pull up et tout. Il remet le son. Non, ça veut dire qu'il savait de hyper déjà le son. Ça veut dire que nous on s'est dit, ouh. Pourtant, moi je suis un mec de Jay. Mais non, j'étais hypé de ouf. Dans tous les extraits de cet album, 20 sur 20. One mic. Mais tu sais quoi, je vais aller très loin. Voilà. Moi, tu me connais comment je suis. Ouais, mais pour moi, Stigmatic, il est mieux que Blueprint. Hein. Oh. Ça y est, tu commences. Peut-être pas mieux, mais il est plus fort. Et il a pas le choix en vérité. Non, mais t'as le droit de penser que c'est mieux. Il a pas le choix. T'as le droit de penser que c'est mieux aussi, tu vois. Ouais. Il a pas le choix. Ouais. En vrai, si lui il a sorti son que truc, tu viens pour sortir un vrai truc, tu dois faire mieux. Ok, je suis d'accord. Tu sais pourquoi je suis d'accord? Parce que en réalité, toi tu sors après. Oui. Heureusement. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement que c'est mieux. C'est comme, tu sais, il y a le fameux truc, un mec qui met un couplet avant toi. Attention, Flexstar. Il sort après moi, tes covers. Très loin. Donc je vais aller très très loin. Parce qu'il y a toujours le combat entre Illmatic et Reasonable Doubt. Reasonable Doubt, c'est pas Illmatic. Il est même pas dans le match en vérité. C'est même pas. Il sort 2 ans après. C'est pas. Donc en vérité, si tu compares avec c'est pas les mêmes artistes. C'est pas comparable. Tu dois le comparer à It Was Written. It Was Written, il est mieux que Reasonable Doubt. Je t'ai dit. C'est son deuxième album, il a plus de bouteilles, il connaît le game déjà un peu plus. Voilà. Jay-Z, il arrive avec un mafioso rap, un truc, un univers et tout et tout. C'est 2 trucs différents. Mais oui, je peux l'entendre, je peux tout à fait l'entendre. Après, ça dépend aussi ce que toi tu vas chercher quand tu veux kiffer un titre, tu vois. Les extraits de Blueprint, c'était quoi? Girls, c'est ça, tu vois. H de Ezo. C'était quoi d'autre, les extraits de Blueprint? Songcry. Ouais, Songcry. Tandis qu'à côté là, You Don't Know, Fouro, You Don't Know. Oui, moi je parle des extraits des morceaux qu'il a clippés. Ouais. Tu vois. Tandis qu'à côté là, Stillmatic, il tire à balles réelles sur ces extraits là. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est pour ça que on peut dire, t'as le droit de dire que tu préfères Stillmatic à Blueprint, frère, en vrai. Parce que sur les extraits, tu vois, Blueprint est très bon. Ouais, Blueprint est très bon, mais Jay-Z il a un côté groove, il est cool. L'autre, il a mis son gilet pare-balles. Mais en plus, je sais plus si ça sort avant ou après. J'avais le vinyle là, j'ai voulu le ramener. La compile QB Finest. QB Finest. C'est avant. Je crois que ça sort avant. C'est avant. Ça sort avant. Donc il est vraiment revenu. sort après. Voilà. Donc il est revenu dans la street. Et il s'est remis bien avec tous les gars, les CNN, les Mob et tout. Ils ont vraiment là c'est vraiment Nas du Queens. C'est pas Nas le rappeur de là, c'est vraiment il s'est réapproprié même son quartier. Chercher le carburant. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit, la valeur refuge, la street. Tu vois, avant les crypto-monnaies, tout ça. Dès que t'as mal de trucs, la street. Direct. Et c'est pour ça que je sais pas s'il faut comparer un. Après, ils sont en clash, mais je sais pas. Pour moi, dans ta voiture à cette époque-là, c'est Stillmatic obligé. Si t'es là dans la ride et t'es dans le hood, c'est Stillmatic obligé. Mais si t'es avec une petite. Voilà. Que tu vas au club. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Jay-Z, c'est un mec des envers, c'est le club. Tu vas au club, tu vois, tu vas bien sûr sur du ISO, tout ça, en plus, avec un maillot 5XL. Ouais, totalement. J'avoue. Donc vraiment, tu vois, il y avait tout ce contexte-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'était dur pour les autres artistes. Parce qu'on ne calculait que ces 2 mecs-là. Tous les autres mecs, leurs albums sont passés un peu confidentiels. Et rappelle-moi, Burn de Mob Deep, c'est sorti quand ça? 2001. Infamie, c'est 2001. C'est dans le même temps aussi. C'est le Queen. Quelle année? J'étais à New York. J'étais là dans une boutique, frère. Et puis maintenant, la radio à fond et commence à dire Brand New Mob Deep, tout ça. J'entends les premiers. C'était trop. C'était trop pour moi. Et pourtant, ils étaient un peu évincés par ce clash, tu vois.
T'imagines? Mais ils arrivaient quand même à exister parce que vraiment ils étaient du côté de Nas et tout. Et ça a créé cette embrouille-là, elle a créé vraiment un schisme. Il y avait vraiment les côtés pro-Nas et pro-Jay-Z. Ouais. Et même dans les deux clans, les machins, les gens qui étaient entre les deux, tout ça, c'était compliqué. En vérité, on a Fat Joe, tout. Ouais, Fat Joe, toi, il explique, c'était compliqué. Bon, après, Fat Joe, il a après son fallout avec Jay-Z, tout ça par ailleurs. Mais c'était vraiment compliqué. Et c'est ce qui a fait que. Il y a des gens qui disent, ouais, je suis pro-Jay-Z, pro-Nas. Moi, je le dis bon, pour s'amuser. En réalité, je m'en bats les couilles, j'aime les deux. Moi aussi, je prends un peu de l'un et je prends un peu de l'autre. Voilà. Si Jay-Z sort un bon son, je vais kiffer. Si Nas sort un bon son, je vais kiffer. Tu vois, je suis pas dans comme cette guerre. On a grandi dans cette ère-là. Donc, on a été, en fait, quand on dit qu'aujourd'hui on est des nazirateurs, c'est plus l'état d'esprit qu'on a fait avant. Exactement, je comprends. Et aujourd'hui, moi, Jay-Z, je joue ses albums. J'ai acheté. C'est-à-dire, même, il y a un mec qui va me dire c'est un Avenger, il a pas plus d'albums de Jay-Z que moi j'en ai. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non. T'as vu comment il a flex vite fait là? T'as vu? Il aime trop flex comme ça. On est des Congolais, frérot, on est obligé. C'est ça qu'on vous reproche, c'est ça. C'est ça, on est comme ça. Veuillez nous excuser. On ne demande pas pardon, on vous dit excusez-nous. Tu vas dire ou pas? C'est pas pareil. Le français, hein, il y a une nuance. Ok, du coup. Yes. Rentrons dans le vif du sujet, les gars. L'album. Ouais. Les morceaux qui vous ont marqué, le tiercé. J'envoie mon tiercé tout de suite. Les morceaux qui t'ont marqué, envoie ton tiercé et argumente-le. Got Yourself Again. Le clip, déjà, moi, il m'a eu. En plus, quand tu vois, derrière, il y a Jungle, il y a Wiz. Et en plus, il sort en 2001. Je crois que c'est en 2003 que l'album Braveheart il sort. Il sort en 2003. Ouais. Et, tu vois ça. Et même, c'est la bataille. C'est la bataille pour le trône. Tu vois ce que je veux dire? Le trône de New York qui est resté vacant après la mort de Big. Hein. Voilà. Ouais, et puis même, c'est bien produit. Moi, c'est Heather. Heather. Ouais, Heather, c'est trop. Déjà, fuck Jay-Z. Fuck Jay-Z. En fait, rien qui commence, c'est trop. C'est pas subliminal. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est pas subliminal. Jay-Z, c'est ça. Jay-Z, c'est le roi des subliminals, tu vois. Mais gars, des fois, faut pas être subliminal, des fois, faut être frontal. Et puis même tout ce qu'il dit dans le titre, le flow, ouais. Non, c'est trop. Non, c'est trop. You been on my dick, you know, nigga, you know my fair, nigga. Fuck Jay-Z. Tout will. Lose. Direct. Il doit pas perdre. 20 sur moi le morceau. Non, rien à dire. Tu me repeats. Ça te galvanise un titre comme ça, tu vois. En plus, il y a de la vanne et tout. Ouais, il y a de la vanne, des fois c'est dur même, tu vois. Non, Heather, One Mic. En fait, il y a tout, il a regroupé tous les trucs. Il y a du street. Non, One Mic, c'est un morceau. Il y a du banger. One Mic, c'est ton que truc. Ouais, One Mic, je peux dance. C'est trop. Et même le clip, tout le clip de One Mic. Il y a un peu d'Africa, il y a un peu de hood, tu vois, le grain. Frère, c'est trop. Même. Hey, il pose, il est calme. Ouais. Il est calme. Début de couplet, il est tranquille. Après, il s'énerve un peu. Après, ça se recalme. Il est dans une pièce tout seul, sur une chaise. Il est là, il kick son bail. Direct. Mais non, c'est lourd, c'est trop. C'est trop sérieux. Donc moi, c'est ces trois titres-là, ces trois extraits. Après, le reste est bien de l'album, tu vois. Mais c'est Aether, One Mic et Got Yourself. Moi, Got Yourself, c'est ce qui m'amène à l'album. Pour les raisons que j'ai évoquées. Et ça m'a amené aussi au Soprano. On n'en parle pas souvent, mais l'intro aussi, elle est très sérieuse. L'intro cinématique, elle est très sérieuse. Ouais. Ces intros, en général, sont bien, Nas. Non, mais l'intro cinématique, Blood of a Slave, Heart of a King. Ouais. Non, il a bien parlé. Moi, j'ai kiffé l'intro, là. Et après, si je dois en prendre un troisième pour Second Childhood. Frérot, Second Childhood, lui est premier, de toute façon. Moi, il est dans mon... C'est ce que j'allais dire. Quand eux deux ils sont ensemble, c'est des problèmes. Non, mais là carrément, t'as pris mon swag, là. C'est tout ce que j'allais dire. Non, Second Childhood, même comment le morceau a été structuré, c'est trop. Second Childhood, faut parler, faut dire. Je voulais laisser les gens découvrir, mais faut dire. Second Childhood, en fait, ça parle des gens qui n'ont pas fini de grandir, qui vivent une seconde enfance. Exactement. Dans un couplet, il parle d'un mec qui est encore chez sa daronne, à je sais pas quel âge. Un Tanguy. C'est un grand du quartier, mais il est encore chez sa daronne. Il parle après d'une meuf qui est là, qui compte sur ses copines, qui truc. Non. Écoutez le morceau, franchement. Allez faire des recherches là-dessus, vous allez voir que techniquement, c'est pas facile ce qu'il a fait. Et Primo lui a donné une vraie instru. Il a donné une vraie. Et même sur les scratchs, il a pris. Who was could it be? NAS, Nas. C'est dans New York State of Mind 2. Dans Hate Me Now aussi. Et dans
dans Big Things. Big Things, le son qui est dans I Am aussi. Ouais. Donc ça, et en vrai, un tiercé c'est dur pour moi parce que c'est un album que je kiffe. Ah, c'est ton quintet. Quintet, Destroy et Rebuilding. Ok. Incroyable. C'est un bif et il s'est servi du hook de, comment il s'appelle, KRS-One, quand il dit The Bridge is Over. Quand il y avait les mecs du Bronx contre les mecs du Queens. Ils se partageaient le truc, ils se disaient, bon, qui c'est qui a ramené le hip-hop à New York? Ça, et si je dois en prendre un cinquième, le son avec Easy, The Flyest. Ah, Quintet plus. Quintet, The Flyest. Easy, de toute façon, on a parlé. Quand lui il vient, c'est trop sérieux. Moi, c'est. Quand lui il vient, il vient pour rapper. On est d'accord. Easy, c'est quelqu'un. On est d'accord. C'est quelqu'un, Easy. On est d'accord. Non, c'est bon, mon Quintet. Et Easy, c'est le mentor de Nas, hein. Nas, il te le dira. Les gens pensent que c'est le petit peu. C'est son grand. Voilà. Et Easy, c'est le mentor de Nas. Ça cause son grain de voix. Ouais. Même son grand à la base. Il fait jeune de ouf. Ouais, il fait jeune. Et dans son grain de voix, il faisait Kids déjà à l'époque, tu vois. Donc ça faisait plus petit que Nas, tu vois. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que quel talent Easy. Encore aujourd'hui, il sort des projets et tout. Franchement, ça passe inaperçu. Bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Non, moi pour le tiercé, bon, effectivement, Hitser, bon, c'est le morceau qu'il il a mis dans l'album. Bon, il est sorti un petit peu plus tôt, mais il l'a mis dans l'album et tout. Bon, ok. Donc ça, c'est un son de Clash et tout, on connaît et tout. Je le mets pas dans mon top parce que c'est trop simple. Got Yourself a Gun, parce que voilà, premier single qui arrive, dès qu'il arrive, tout ça. Même le refrain, le clip, tout laisse tomber. Voilà, ça, il y a rien à dire. C'est trop. One Mic, pareil, ça c'est des trucs empaquetés. Allez, plier, c'est rangé. Tiens, prenez, mangez-en tous. Ceci est une bombe, vous allez la prendre, que tu veuilles ou que vous ne voulez pas. Vous allez la manger, vous allez kiffer. Ça c'est voilà. Ça, One Mic, même la structure du son, l'instru, tu vois. C'est ça. Il fait penser un peu à Phil Collins, In the Air Tonight, tu vois. Ouais. Tu vois, le son qui progressivement... Ouais, voilà, crescendo, il y a une graduation dans l'énervement, tout ça. Ouais, c'est totalement inspiré de ça, bah oui. Et tous les beatmakers, ils ont essayé de faire une prod comme ça après. Totalement, bah oui. Mais moi, je cherchais ça. T'as pas un One Mic pour moi, là, frère? Petite parenthèse, t'étais très dur à l'époque hein, pour capter, pour avoir des prods. Pour te donner des prods. Même jusqu'aujourd'hui, je suis difficile en prod. Prod, en vrai, c'est ça qui me donne tout le juice. C'est-à-dire, soit il y a le juice, soit il n'y a pas le juice. Les gens disent, mais t'aimes pas ça, frère, il n'y a pas le juice. Tu vois, c'est une magie qui se passe. Sinon, c'est vrai. Sinon, j'écris forcé, et si j'écris forcé, ça n'aide pas. Tu vois, donc j'ai besoin d'un truc. Des fois, c'est un élément, une mélodie, un sample, un détail qui me hype, tu vois. Mais j'ai toujours été difficile en prod, en vrai. Non mais et beaucoup d'artistes devraient l'être beaucoup plus. Hein. Petite parenthèse. Non mais je veux dire c'était même à capter, à attraper tout ça c'était. Je me souviens à l'époque avec mon crew, Las Beats Physique et tout, le mec de Mantes-la-Jolie, big up à eux. Pour trouver ton contact, trouver un gars qui te connaissait pour glisser des CD, tout ça. Ouais, après, on arrivait. C'était différent, il n'y avait pas des réseaux. Ouais, voilà, on pouvait pas capter les gens comme aujourd'hui forcément. Mais bon, bref, parenthèse fermée. Donc One Mic, voilà. Moi, dès que je vois Nas, DJ Premier, j'ai même pas écouté les sons directement, je les mets dans mon top. Voilà. Parce que eux, voilà, il y a des duos comme ça, voilà. Le juice dont tu parlais là, c'est ça. Quand eux deux, tu les mets eux deux, c'est des problèmes. Des New York State of Mind, des Nasties Like, des comment s'appelle ce morceau là? I Give You Power. C'est ça, c'est dans la même veine. Bien sûr. Second Childhood. Ils devaient faire un album ensemble en plus. Carrément. Après, alors, autant dans leur manière de travailler, je pense qu'ils sont très complémentaires et je pense que Nas, il peut très bien travailler avec Premier peut très bien travailler avec Nas. Le seul problème, c'est que Primo, lui, c'est D&D Studio, c'est pas ailleurs, c'est chez moi. Oui, mais ils auraient dû faire ça depuis. Là, c'est trop tard. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que le truc de Primo, quand tu poses sur une prod de Primo, donc pas de drop, pas de double voix, pas de back, que toi avec ta lead et c'est tout. Il n'y a qu'une lead. Voilà. Il n'y a pas de back. Non. Lui, il veut pas de drop. Lui, il travaille avec des disquettes. Il travaille avec des disquettes. Parce que MPC XL. Je peux pas avec lui. Donc c'est vraiment très particulier. Donc voilà, ce morceau-là, comme tu l'as dit. En plus. Après, c'est tout à son honneur. Ah, bien sûr, non, mais de toute façon, c'est l'un des gardiens du temple, le Primo. Si lui, il laisse le jour s'il commence à dire autotune et tout, il laisse passer tous les bas et ça va plus le faire. Bah oui. Tu vois.
Parce que carrément, après, on rentre dans des trucs, des Blueface et tout, je rappe pas dans les temps, mais c'est normal. Toi, l'ingé qui laisse, toi, le producteur qui laisse, tout le monde qui laisse. Il essaie de nous vendre un truc, non, c'est un nouveau délire. Mais après, je sais pas si vous savez, mais comment aujourd'hui un Primo, il est perçu au State par la nouvelle génération? Est-ce que genre ils connaissent ou est-ce que ça fait genre... Je pense qu'ils doivent connaître. Ils connaissent parce que comme on en parlait avant, il y a quand même ce travail de transmission, un minimum, ou surtout de respect de ce qui s'est passé. Eux, ils ont complètement conscience que l'âge d'or c'était les années 90, début des années 2000 et tout, ils ont eu les meilleurs morceaux, les meilleurs trucs, les meilleurs machins. Carrément, Khaled regarde aujourd'hui maintenant son business économique, musical, c'est récupérer les sons des années 80-90. Donc, même les classiques, les Beanie Sigel, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il est en train de tout reprendre. Donc, donc les mecs connaissent. Mais après, il est vraiment perçu comme le mec, le gardien du temple, quoi. Le gardien du temple où tu sais que ce sera lui, le dernier à éteindre la lumière du hip-hop. Lui, il sera toujours là pour dire non, moi. Mais il est cool. C'est pas un mec que tu l'entends critiquer les gens, je sais pas quoi. Lui, il reste dans son truc. Il collabore avec tous les artistes. Et c'est un petit peu un Graal, travailler avec Primo, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. C'est un petit détail que tu mets comme caprice sur un album. Exactement, tu vois. Exactement. Et tout le monde ne peut pas le faire, hein, tu vois. Ludacris, il a raconté quand il a fait le morceau avec Here I Am, avec Primo. Represent. Comment il s'appelle déjà le morceau? Bref, le morceau de Ludacris avec Primo, pour lui, c'était un honneur de ouf d'être accepté par Primo, par New York, etc. Et il a d'être ça, tu vois ce que je veux dire. Il a fait un truc de ouf. Il a rappé. C'est là qu'on s'est dit que Ludacris, c'est un vrai rappeur. Non, Ludacris, il rappe pour de vrai. Il rappe pour de vrai. Et même, anecdote, dans ce DVD là, parce qu'en fait, il y avait 2 DVD. Il y avait le DVD des clips et le DVD du concert. Et le concert, en fait, où il promotionnait... comment s'appelle cet album? Godson. Et à la fin, il fait Made You Look. Il fait son premier couplet. Après, il dit non. Cut that shit. Ladies and gentlemen, this is the remix. Boum, Jadakis il arrive. Des gars qui arrivent après, Ludacris. Tout le monde était choqué. Made You Look remix. Mais c'est Made You Look remix. C'est pas compatible. Mais c'est là que New York a fait avec Ludacris. Ils ont commencé à respecter Ludacris là. Le couplet qu'il envoie là, méchant. Ludacris il a dit dans son versus avec Nelly, il a dit dès que j'ai fait ce morceau là, c'est là que New York ils ont vraiment... Voilà, j'ai été respecté comme rappeur et lyriciste. Parce que là on parle de... MVP. The lyricist. MVP. I'm the MVP. I'm stupid in this rap shit. Ok. Parce que voilà, là on parle de Nas, un truc qu'on n'a pas dit, c'est The lyricist. Tu vois, s'il y a un mec qui va pas te blaguer avec les mots, c'est bien lui. Le poète, la plume. You slave of a page of my Rambo. Il dit. Tu vois. Donc j'ai dit Second Childhood et pareil, The Flyest. Easy, moi c'est trop mon gars. Dès qu'il y a Easy et Nas, tu sais que eux c'est... Tu vois, la dernière fois on a parlé des Method Man Redman, big up à Raphaël Dacruz. Ils ont pu faire un album les meilleurs duos qui ne sont pas des groupes. Effectivement, on a cité Method Man Redman, on a cité Ray and Ghost. On a Davis Styles P. Talib Kweli et High-Tech. Et High-Tech aussi. Mais il y a Easy. Eux, ils auraient pu faire un album, franchement. Parce que The Firm là, c'était... Bah ça aurait été mieux que The Firm en fait. Juste eux deux. En fait, The Firm, en vrai, l'album il était raté. Parce qu'ils ont greffé nature, ils ont enlevé comme méga de force, ils ont pas... C'est ça. C'est que le crime originel, il a changé la dynamique du projet. Tu sais, il y a une dynamique. C'est comme, je sais pas, il y a un milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG, parce qu'on veut parler foot, c'était une vraie équipe. Thiago Motta, Verratti, Matuidi, c'était une dynamique de fou. Oui. T'avais un mec qui récupérait des ballons comme un ouf, Matuidi. T'avais un mec qui était technique, qui perdait rien, le métronome. Qui était Verratti. Et t'avais Thiago Motta qui faisait le lien entre les... Tu vois ce que je veux dire? Et dès que t'enlèves la dynamique en fait du truc, ben ça change complètement le truc. C'est pour ça que The Firm sur le papier, tu te dis mais attends, ça doit être un truc de ouf. C'est une dinguerie sur le papier. Mais sur après quand t'écoutes l'album, c'est quand ils ont enlevé Cormega que le projet est devenu chaud. Foxy Brown, même il y a Dre derrière tout ça là, c'est mystique. Dre Trackmaster, frère. C'est trop. Foxy de Il Nana pour moi, meilleure rappeuse all time pour moi. Foxy, Il Nana. En bref. Il Nana, c'est là le morceau, il y a Avoc. Le morceau avec Avoc. The Promise. Incroyable. Mahogany, Mami, the sun and I, the sun, better than not, the sun and I. Le violon déjà.
Oh mon Dieu. I need to drum. Ah, je fonds. Ah, je fonds. Oh, It's not a threat, it's the promise. À l'époque où Avoc il était plus respecté que Prodigy. Dès que les gens invitaient un mec de Mobb Deep, c'était Avoc. Ouais. Avant que Prodigy il arrive avec HNIC qui disait les gars, en vérité. Bon bref, là c'est des sidebars. It's a promise. On peut rester jusqu'à l'aube là. Il y a des bails. Mais c'est bon de discuter de ces bails là. Ouais, c'est important. En plus, tu vois, discuter de ça avec des gars qui connaissent. Ça fait plaisir. Allez vérifier, parole véritable, parole vérifiable, comme on dit. Ah, The Promise, c'est important ça. De toute façon, Il Nana, en plus je crois que c'est l'album l'anniversaire il y a pas longtemps ou je sais pas quoi. Allez revisiter cet album, c'est un truc de ouf. Et puis même la pochette, elle est tellement bonne. La pochette c'est trop. Je me rappelle, un grand du Tchekar, il m'a prêté l'album comme ça, il m'a dit tiens, pas de tâche. Hein. Il m'a dit tiens, pas de tâche. Ah ouais, mais quelle pochette. Non, c'était vraiment une belle femme. Elle était jeune en plus. Elle était jeune. Et de toute façon, tu vois, quand elle arrive sur qu'est-ce qu'elle devient là, 2021, Foxy Brown? Non, mais elle a un problème, elle est sourde. Ouais, elle est sourde d'une oreille. Quoi? Oui, elle est sourde. Ah, d'une oreille? Non. Des deux? Oui, à un moment, elle était sourde carrément des deux oreilles, elle perdait l'équilibre et tout. Quoi, langage des signes, tout ça. Voilà, c'était très compliqué. C'est-à-dire que la dernière fois, elle a été invitée, je sais plus sur quel concert, elle est venue, elle était décalée. Les gens l'ont insultée et tout ça de ça. Non, elle est décalée parce qu'elle est du père. On n'entend pas. Ah non, on fait pas de concert qu'on n'entend pas. Ouais, mais en fait, à un moment, elle avait une petite rémission. Okay. Même Jay-Z, il avait payé pour les frais médicaux, etc., etc. Elle avait une petite rémission et elle a essayé de revenir et tout et tout. Ah ouais. Mais c'était compliqué, ouais. Chaud. Non, c'est dur, vraiment ouais, chaud. dur. Franchement, c'est le marabout de Lil Kim, là, il était efficace. Hein. Ah ouais. Il a été efficace. Hein. Mais bon, même si on sait que Behind the Scenes, c'est Jay-Z qui a écrit l'album. Mais le flow. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai. Donc la musique est bonne en réalité. C'est une très bonne interprète. Exactement. Voilà, exactement. Exactement. Get you home. Bon, faut pas sûr que c'est. Ouais, voilà, bien sûr. Mais ce que Foxy a fait sur Ushacha Remix, il y a des assassins sur le morceau. C'est trop. Elle est venue à la dette de tout le monde. Mais même LL Cool J, elle était obligée de s'énerver dans son couple. Même le casting, il est dingue. Il y a Fat Joe, il y a Prodigy, Keith Murray. il y a Keith Murray. Et puis même ces Bressons, bah oui. ils sont dans l'obscurité. Noir et blanc. Il y a de la boxe, il y a du sang. Les boucs sont torse nu. Ah non, c'est Visuellement, lourd. en fait, la partie de Foxy, elle est terrible. Mais tu sais que c'est elle Parce qu'à un moment, tu vois Nas et Cormega, elle débarque comme ça de l'obscurité. Le plan là, il est incroyable. Ouais. Le plan, il annonce ce film. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et non, et même pour l'époque, moi je connais pas, frère. J'ai les cassettes vidéo de MTV Europe. Ouais. Tu vois, moi je connais pas c'est qui cette meuf, tu vois. Maintenant je vois une meuf, elle est belle. Elle est belle, elle a la classe, tout ça, comme ça. Elle commence à péra, il y a les ongles là, tu vois. Elle péra avec les ongles, comme ça. Et elle dead ça, tu vois. Mais même à un moment, elle se caresse comme ça, la poitrine, tout ça. On dit, mais quel bail! Elle a rajouté un bail de sexy dans le freestyle Exactement. sale, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça que Foxy a ramené. Et carrément, petite anecdote, hein, après on va revenir, on va conclure sur Nas. Elle savait pas compter les mesures. C'est-à-dire que c'est elle qui a le plus long couplet de tous les protagonistes du morceau là. Ouais, sur le morceau, elle a compté les enchaîné. mesures. À la fin. ça, c'est sûrement les premiers textes. Quand Ouais, tu c'est sais ça, pas c'est ça. compter les mesures, t'écris seulement. Exactement. Elle a posé en studio, elle a dit vas-y, prenez, coupez quand vous voulez. Ouais. Bah ouais. Et ils ont dit bon vas-y on coupe pas et On coupe vas-y, pas, ouais, oui. ils ont fait ça comme ça. Putain quelle époque. Non, châtier, oh non. Terrible. Bon les gars on va conclure. Donc Nas, Stillmatic. S'il y a un truc qu'on peut dire sur cet album là, c'est que comme tu l'as dit Diff en préambule, c'est que c'est le renouveau de sa carrière. Un En fait. renouveau, ouais. Sans cet album-là, Nas c'est fini. On peut dire que Ouais, peut-être qu'il peut revenir, mais c'est très C'est compliqué. là le rebondissement vrai. Il était au tournant en fait. On l'attendait au tournant et c'est là qu'il renaît totalement. Même comme tu dis, le pigeon, tout dead, tout est strict. Tout dead, frère. 20 sur 20. C'est, comme vous dites, c'est le renouveau. Et ça a relancé aussi les ventes de ses albums. Mais Illmatic, il devient disque de platine en 2001. bah oui. Tu vois, quand on voit Stillmatic, les gens, ils vont vérifier ça vient d'où déjà le nom. La source, ouais, bah oui. Et ça a relancé les ventes. Il devient platine 6 ans après.
Tu vois? C'est pour ça, 7 ans artiste, après même. pensez 7 en ans termes de après. catalogue. 6 ans après. Un catalogue, c'est vivant. C'est pas un album, il est sorti, ah ça y est, c'est terminé, je le laisse derrière. Non, pensez en termes de catalogue, parce que si t'arrives à hyper les gens vont aller chercher dans ton catalogue ce que t'as fait précédemment, etc., etc. Enfin bref. Non, c'est sûr. Mais ouais, et effectivement, cet album-là, c'est vraiment, ça marque un tournant. Et il a fait beaucoup d'enfants. Hein. Cet album-là a fait beaucoup d'enfants. Ouais. Après, tous les albums ont sonné comme ça. Non, quand t'as dit ça, j'ai pensé qu'il avait plein de baby mama. À la DMX, tout ça, il avait plein de baby mama full up. Ouais. Ah, sûrement, on fait pas. Non, mais après, New York, c'est des grands darons. Mobb Deep a nourri la Sefran. Ça a changé, ça a révolutionné le rap français, Mobb Deep. Nous, en tant que beatmaker, ça nous a tués parce que les rappeurs français voulaient que dépendre à la Mobb Deep. Nous, tu venais avec des trucs un peu machin, Deep Set, ceci, cela. Non, là, t'allais chercher même du Chopin, tu voulais sampler les meilleurs violons, les meilleurs pianos, tu vois ce que je veux dire? Ben non, frère. Petite information intéressante aussi. De ouf. Executive producer. Executive producer. Sa fille. Il a mis Destiny. Jusqu'à aujourd'hui, carrément, j'ai vu sur Instagram, elle parlait de ça. Jusqu'à aujourd'hui, elle mange l'argent de Stillmatic. Exactement. C'est-à-dire que sa fille, c'est un truc de ouf. Sa fille qui était bébé, il a mis. Il a mis ce que DJ Khaled il fait maintenant. Elle était pas bébé. Parce qu'elle est née en 94, sa fille. Ah ouais, donc ouais, bah elle avait 7 ans. Bon, elle était petite. Il a mis executive producer. Tu vois, là où on a parlé d'autres albums où l'executive producer était écrit plus gros que l'artiste. Les Suge Knight, les PDD, les executive producer. Suge Knight écrit en gros. C'est plus gros que Snoop Dogg. Mais là, lui, il a mis sa fille. Et sa fille, en fait, quand t'es executive producer, tu as des points sur l'album et tout. Du coup, tu touches les publishing. Donc, chaque année, en fait, elle reçoit un chèque. Aujourd'hui, elle reçoit son chèque. Et elle a fait ça un truc. À vie, hein. Elle a fait maintenant quoi? Elle a fait une société de trucs de beauté, là. Tu connais des gloss. Cosmétiques, là. Ouais. Elle a appelé ça comment? Lipsmatic. Ok, lourd. Non, je t'ai dit. Quand on vous dit ces gens qui... Non, ils sont sérieux. Ils sont sérieux avec les moves. Comment il est... Tu sais qu'on crée ça, frère. Ouais, quel bail. Non, c'est incroyable. Donc, bon, cet album-là, il est vraiment... C'est l'un des albums parfaits, tu vois. On parle d'albums vraiment parfaits dans le hip-hop et tout. Je sais pas si c'est parfait, mais c'est un album, c'est un classique. En fait, quand tu rajoutes tous les éléments, la sortie, le clash... le renouveau de Nas, le timing et tout, ça le rend parfait. Ouais, bien sûr. Et même le fait qu'il mette sa fille en truc et aujourd'hui encore à faire des trucs et tout. Même ce pot de pêche orange, j'ai cherché ça. Ouais. Moi aussi, j'ai cherché. Ouais. On s'en foutait, frère. Même Harlequin, on avait toutes les couleurs sur nous. Ça, c'est des influenceurs. Je vous invite à aller voir notre podcast qu'on a fait sur les sapes dans la culture urbaine. On parle de tout ça et tout. On remonte loin à Karl Kani, Dapper Dan et tout. On revient aux origines. Et le pot de pêche quand il est arrivé dans les débuts des années 2000. Donc là, en fait, c'est le Nas Escobar is dead. Voilà, exactement. Voilà. C'est juste après Nas Escobar. Là. Voilà. Là, il en pouvait plus d'Escobar. Là. Il était tout le temps Escobar. Il avait même fait la marque Esco, tout ça. Là. Ouais, si. Ouais. Non, là, il a dit non. Escobar, là, c'est fini. Ouais, Willy Esco. Putain, ouais, carrément. Là, on revient vraiment... Nasty Nas, c'était avant. Escobar, c'était juste avant. Là, maintenant, on revient en mode Nas. Ok, les gars. Bon. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir regardé cet album review sur Nas Stillmatic. Accompagné de Monsieur Olkinry. On était ensemble totalement. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait extrêmement plaisir de parler avec un rappeur comme toi. Moi, je suis honoré de l'invite. Là, quand je regarde sur Insta, là, je peux dead. Ah, c'est cool, franchement, merci beaucoup. Rejoignez sur Insta, même le book. Olkinry, légende du rap, nous suit, regarde ce qu'on fait, donc allez-y. Ton actualité, qu'est-ce que tu as à venir Voilà, je viens de finir l'épisode 2, là. Je sortirai incessamment sous peu, là. Je pense juillet, août. L'été, j'envoie une deuxième ogive. Ah, c'est cool, c'est cool. Restez connectés, allez checker ce qu'il fait. De toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux, on sait... là, on peut même sortir la veille, il n'y a plus besoin de rollout. Il n'y a plus de trucs, oui, j'arrive dans 6 mois, tenez-vous prêts, envoyez des teasers, non. C'est vrai. Ouais. Et j'ai envie de dire, voilà, le Bougarno, another one, hein. Encore une. Oui, toujours. Another one. N'hésitez pas à suivre les autres albums review, n'hésitez pas à nous suivre sur... Tout ce qui est podcast, tout ce qui est audio, c'est sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Ocha. Tout ce qui est contenu vidéo, vous pouvez retrouver ça sur YouTube.
Les longs et les courts, sachant qu'il y a les revues véritables, il y a aussi des extraits du podcast, et il y a d'autres contenus qui vont arriver, ça va être sérieux. Parole véritable. Parole véritable, vous connaissez, hein, hashtag Monde de l'escalator, hashtag Parole véritable, DJ Flexta, le Bougarno, voilà. Peace. Parole véritable.